Ce qu'on a découvert dans cette enquête nous a choqués. Une exploitation de pommes dans le sud-ouest où des Marocains travaillent sans relâche pour un salaire de misère. Un endroit où ils dorment à plusieurs, dans un taudis infesté de souris et couvert de moisissures. أنا راني كثر من الحبس، عرفتي نكون في الحبس وما نكونش هنايا. أنا مرت هنايا نفسيا أنا مرت هنايا. Et ils cueillent des pommes que vous connaissez bien, comme les Granny ou les Pink Lady. On a rencontré Java et Ahmed, des saisonniers marocains qui nous ont raconté l'enfer qu'ils vivent depuis des années. On a pu réunir des centaines de documents, photos, vidéos, enregistrements, contrats de travail qui attestent des irrégularités dans cette affaire. Et ce que vous allez voir, ça ressemble beaucoup à de l'esclavage moderne. Et si vous parlez, de toute façon, vous ne retrouvez pas de travail. Et le pire, certains auraient payé 14 000 € au Maroc pour se retrouver dans cet enfer. Et je vous l'annonce, l'enquête n'a pas plu à tout le monde. Le point de départ de cette enquête, c'est le travail de Lina, une journaliste du pôle investigation de Street Press. À l'époque, elle bosse sur des faits de racisme à Aiguillon, une petite ville du Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest. Il y a quelques mois, j'ai publié un article sur des habitants d'origine marocaine d'un village du Lot-et-Garonne. Et pendant mon reportage là-bas, pas mal de gens m'ont parlé de cas de traite d'êtres humains qui auraient lieu dans des exploitations agricoles du coin. On me parlait de Marocains qui vivaient dans des logements très insalubres, de conditions de travail proches de l'esclavage moderne. Donc du coup, ça m'a intéressée, j'ai tiré le fil, j'ai créé des liens et j'ai fini par recevoir des photos et des vidéos. Sur les images que reçoit Lina, on peut voir des ouvriers qui travaillent dans une exploitation. Ils ramassent des pommes, ils conduisent un tracteur, on voit ce qui a l'air d'être leur quotidien. Il y a aussi des vidéos de logements qui ont l'air complètement vétustes. Et quand on regarde de plus près ensemble, on tombe sur des photos de liasses de billets, plusieurs milliers d'euros. Et il y a une scène qui nous a particulièrement intrigués avec Lina. On y voit une femme proposer de l'argent en liquide à des hommes autour d'elle. Allez, qui veut 200 €? Alors je donne 200 € à tout le monde, ok? Alors, tac, 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 Yacine, est-ce que tu veux 200 €? 50? Tu veux même pas 50? Ok. Cette vidéo et toutes ces images, elles ont été filmées ici, sur une exploitation de pommes à la sortie de Villeneuve-sur-Lot dans le département du Lot-et-Garonne. Donc pour comprendre tout ce qu'il s'y passe, c'est là qu'on commence notre enquête. Derrière beaucoup des images qu'on a reçues, il y a Java. Il est marocain et il a 40 ans. Il a pris beaucoup de risques pour accumuler des preuves et nous parler. Ça, on va vite le comprendre. Il nous a donné rendez-vous dans un des logements qu'on voit dans les vidéos. Java, comme une petite trentaine d'autres ouvriers marocains, dort sur l'exploitation, à quelques mètres des champs, mais aussi du logement du patron. Donc quand on arrive, on gare les voitures sur le bas-côté, les phares éteints à plusieurs centaines de mètres. Et pour que vous compreniez bien la peur de Java à ce moment-là d'être vu avec des journalistes, on a été obligé de se cacher derrière la voiture parce que quelqu'un quittait l'exploitation à ce moment-là, on n'a pas pu identifier qui c'était. J'ai juste pu prendre des images à l'arrache avec mon téléphone quelques minutes après. Il fait nuit noire, on marche au milieu des pommiers sans un bruit en suivant Java. On s'apprête à découvrir le logement dans lequel il vit. Mais il y en a 5 personnes avec moi ici. Mais maintenant, il est parti au Maroc. Il va rester juste moi qu'il va rester ici tout seul. Mais il va dormir là-bas, on ici, et moi là-bas. L'avant, il a plu. Tu ne dormiras pas ici. C'est toute la nuit, il ne va pas dormir ici. Regarde ici, tout est vapeur pour ça. Mais tu regardes. Si la pluie, il va tomber ici. La pluie, il va tomber ici. Il y a de l'eau il y en a de l'eau, il va entrer ici. Oui, il va entrer ici. Il y en a de l'eau, il va entrer ici. Et moi, il va pousser. Ça ici pour moi. Ouais. Et tu regardes, ça c'est vraiment, ça c'est la maison, moi il va pourrir ici. Vous le voyez sur les images pendant que Java continue de nous faire la visite, tout est insalubre ici. Ça aussi, les robinets, tout est cassé. La salle de bain, la douche, tous les murs ont des traces de moisissure.
Et pour aller aux toilettes, il faut sortir dans un hangar à côté en pleine nuit, les pieds dans la boue. C'est la toilette. Et ce que vous ne pouvez pas sentir derrière votre écran, c'est la forte odeur d'humidité qu'il y avait dans cet endroit. Honnêtement, la dernière fois que j'avais senti ce genre d'odeur, c'était pour un reportage en prison. Le linge qui sèche, les murs moisis, ça a l'air impossible d'habiter en bonne santé ici. Comment Java s'est retrouvé à vivre dans ces conditions, loin de son pays? On s'est posé avec lui pour comprendre son histoire. Mais moi, il va rentrer ici en 2005. Mais pour travailler pour la famille. تسمى في المغرب ما كاينش شي خدمه اللي غادي نخدمو. انا جيت لهنايا باش نحسن الوضعيه ديالي، ولكن انا جيت لهنايا استغلوني بزاف. انا ما عارف والو. انا ما كنجي من المطار لهنايا الفيرما ما كنخرجهاش نهائيا انايا، وكنحيد التفاح وميم طو كنشارجي التراكتورات، وشي مرات غير ما كيكون حتى واحد كنمشي لاخر الهونكارات الفريكويات كنستف تمايا التفاح، وشي مرات كنبقى تما حتى 12 الليل 11 الليل وانا خدام تمايا والبرد. انا كنبدا مع شي مرات كنبدا مع السبعة. الباترون قال الوحده كانت هنا، قال له المغاربه غير حمير. احنا كنخدموا له السبت، كنخدموا له الحد، في الاعياد ديالهم كنخدموا لهم، حنا ما كنجلسوش نهائيا. كاين نهار اللي كنضربوا فيه حتى 11 ساعه 12 ساعه، فوقاش ما جا كيقول لك خدم كتخدم. كنا واحد المره، واحد 4 شهور دوزتها انايا، انا جلست فيها يومين. حنا كنتخلصوا غير ب5 الاورو من 2019 ل 2000 لهنايا، كنتخلصوا ب5 الاورو. كتشوف داك الاخر اللي فيه جو باي، ماشي الثمن اللي فيهم هو اللي كتشد، الثمن اللي فيهم بوحدو والخلاص اللي كيعطينا هو بوحدو. En France, le salaire minimum est fixé à 9,40 € de l'heure en 2025. À 5 € de l'heure, l'agriculteur qui embauche Java serait dans l'illégalité. On a pu consulter les fiches de paie de Java depuis sa première saison en 2005 sur l'exploitation. Selon l'ouvrier, tous les montants indiqués seraient donc totalement faux. Pour comprendre comment se passe le paiement des salaires, je lui demande de nous en dire plus sur la vidéo où on voit une femme distribuer de l'argent liquide aux Marocains. Allez, qui veut 200 €? Alors je donne 200 € à tout le monde, ok? هاد الفيديو انا درناه ليها هنايا. هاد المراه هادي خص الباترون، حيت هي اللي مكلفه هاد العام. هي ما كتعاملش معنا مزيان، على حسب كل واحد شنو كتعطي له في السيمانه ولا 15 يوم. اما في الاول كنمشيو عندها كتقول لنا الفلوس ما كاينينش، الفلوس مازال ما دخلوش، هما التفاح غير كيبيعوا في التفاح، وهما كيقولوا لك الفلوس ما عندناش. هي كتقول لك بحال الا ولات دابا كتصدقهم فينا، ولينا كنحشموا باش نمشيو نطلبوا رزقنا النيت. Ce que nous apprend aussi Java, c'est qu'il ne toucherait l'argent de son contrat qu'à la fin de la saison, après plusieurs mois de travail. La scène qu'on voit sur la vidéo, ce serait une distribution d'argent au compte-gouttes, au bon vouloir des exploitants et retiré du salaire total des ouvriers marocains. Grâce à lui, on en sait plus sur la femme sur la vidéo. Mais c'est normal, dis pas merci, hein. Elle s'appelle Maryse, c'est la sœur de l'exploitant agricole Alain Onak. Lui aussi, on le voit sur plusieurs vidéos filmées par les ouvriers marocains. Je sais pas si je vais vous envoyer ramasser de la pique. Ce qu'on sait sur lui, c'est qu'il a 64 ans. Il a lancé son exploitation dans les années 90 et il siège en tant qu'élu coordination rurale au sein de la mutualité sociale agricole de Dordogne-Lot-et-Garonne. Sur l'exploitation, on a justement filmé une affiche de la coordination rurale. Ce syndicat agricole proche de l'extrême droite est en pleine percée. On les a beaucoup vus l'année dernière, avec leur bonnet jaune, protester contre des traités de libre-échange, les normes européennes ou la flambée des prix. Ils se sont fait connaître avec des actions coup de poing et des propos violents. J'ai trouvé un clip de promo sur leur chaîne YouTube qui résume bien l'état d'esprit. Le peloton de la CR ne laisse personne au bord du chemin. Pour nos terres, pour nos fermes, pour l'avenir de nos vies, on gagnera ces élections, la victoire. Aux récentes élections aux chambres d'agriculture, la coordination rurale a réalisé une percée en arrivant en tête du vote des agriculteurs dans 14 départements. Et le Lot-et-Garonne est leur bastion historique. Autant dire qu'Alain Onak a du réseau dans le coin. C'est une des raisons pour lesquelles Sophie, c'est le prénom qu'on va lui donner, a décidé de témoigner anonymement. C'est une personne qui est connue dans le milieu agricole, qui connaît tout le monde, c'est des familles. Il est évident que je ne vais plus jamais retrouver de travail dans l'agriculture.
personne ne voudra m'embaucher. Et si vous parlez, de toute façon, vous ne retrouvez pas de travail. Tout le monde sait, personne parle. Sophie a travaillé 3 ans et demi pour Alain Onac en tant qu'ouvrière agricole. Elle a côtoyé Java et les autres ouvriers marocains. Même s'ils travaillaient dans les mêmes conditions difficiles, la boue, le froid, ils n'étaient pas logés à la même enseigne. J'ai toujours travaillé avec eux, mais pas forcément dans l'équipe des Marocains. S'il faut venir travailler le samedi, ils viendront travailler le samedi. S'il faut venir travailler le dimanche, ils viendront travailler le dimanche. Ils travaillent beaucoup plus que nous. C'est au fur et à mesure des saisons que Sophie découvre l'ampleur de l'exploitation dont sont victimes les Marocains. En travaillant avec eux, elle se rend compte de leur grande précarité. C'est l'extrême pauvreté marocaine. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne savent ni lire ni écrire. C'est extrêmement facile de les exploiter, quoi. Je vais te donner 5 €, ils sont contents. Enfin, quand ils étaient tous au chômage. Il n'y en a aucun qui travaille au Maroc. Même venir ici et prendre 5 € de l'heure, c'est quand même bien. Aujourd'hui, Sophie veut alerter sur la situation des saisonniers marocains. D'après elle, elle a tenté de le faire auprès du patron Alain Onac, mais sans réponse. À bout, elle pensait quitter l'exploitation fin 2024, mais le patron n'aurait pas renouvelé son contrat. En novembre, là vraiment, moi j'en pouvais plus de voir les Marocains qui ont faim. C'est affreux de travailler et de voir en fait la détresse de l'autre. Donc de savoir qu'ils avaient faim, de les voir travailler, de nous voir travailler dans la boue comme on a travaillé cette année, et de voir aussi que Alain est complètement à côté de la plaque, quoi. Enfin, pour moi, c'était plus possible. Puis finalement, on m'a demandé de partir en décembre et c'est très bien comme ça. Ce qu'on a appris dans cette enquête, c'est qu'en plus des conditions de vie et de travail indignes, certains saisonniers marocains auraient été escroqués avant même de fouler le sol français. C'est le cas d'Ahmed, un Marocain de 27 ans qui travaillait comme peintre. Il a accepté de nous raconter son histoire sous couvert d'anonymat. Il aurait payé une grosse somme d'argent à un intermédiaire marocain pour pouvoir venir travailler sur l'exploitation d'Alain Onac. Il a dit qu'il faut payer 14 000 € pour voir un contrat pour travailler en France. Il a dit le travail il est bien, le salaire il est bien et tout. Il a dit tout va bien en France. Il a dit la belle vie. Tout était faux. Je passais dans une période de fou. L'homme ne lui aurait donné que quelques jours pour réunir l'argent et le jeune ouvrier se serait endetté pour pouvoir payer. Je vendais un terrain, je fais le crédit. Je demandais l'argent à la famille, je donnais les crédits et après il a dit maintenant c'est bon, je parle avec le patron pour faire le contrat et tout. L'escroquerie dont aurait été victime Ahmed est bien rodée. L'intermédiaire vend de façon illégale une autorisation de travail bien légale. Ce document est délivré par l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est cet organisme, qui relève du ministère de l'Intérieur, qui délivre les contrats de travailleurs saisonniers étrangers. Depuis la pandémie de Covid, le recours à des travailleurs étrangers a augmenté. Selon les chiffres du Monde, 15 000 saisonniers seraient venus du Maroc en 2023. Si Alain Onac peut bénéficier de ces contrats, c'est parce que l'agriculture fait partie de la liste des métiers en tension, où il n'y a pas assez de main-d'œuvre française. Il peut solliciter des contrats OFII en échange d'une taxe. D'après Ahmed et Java, plusieurs autres Marocains auraient subi cette escroquerie au contrat. Au téléphone, Lina a réussi à joindre 2 anciens saisonniers. Tous les deux travaillent aujourd'hui en Espagne. Ils confirment nos éléments. Salaire en dessous du minimum légal, heures supplémentaires non payées, conditions de vie indignes et les fameux 14 000 € pour être embauché. Ah, n'est pas facile, c'est très froid et travailler le samedi et les dimanches. La maison n'est pas une bonne maison. Petit, en chambre, 6 personnes. La toilette, il n'y a pas la toilette. Et vous avez payé pour aller en France? Oui. Combien? 14 000 €. في كونطرا دايرنا 1500 مي الخلاص ما كنشدوش 1500 زعفت مي هضرت معاهم ما كيريبونديوش ما صافي ما بغاوش يعطيوني انا ما كنتش عارف فين نمشي
ديكلاري ولا شي حاجه ما عارفش الصالير. انا باش طلعت ماشي هو باش خدمت، يعني ما غاديش توفر لي هذيك الحياه يعني اللي باغي انايا. À ce stade, la question qui se pose, c'est qui est ce fameux intermédiaire qui aurait demandé 14 000 €. Grâce aux témoignages qu'on a reçus, on a pu l'identifier. Il s'appelle Mimoun A. Regardez, on a même filmé son nom au-dessus d'un lit sur un logement de l'exploitation. Ce que l'on sait sur lui, c'est qu'à la base, il était ouvrier agricole comme les autres. Évidemment, on aurait aimé lui parler, lui poser des questions sur tout ça, mais on n'a jamais eu de réponse, ni par téléphone, ni sur les réseaux sociaux. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'Ahmed et Java auraient tous les deux porté plainte pour traite d'êtres humains. Selon leur avocat Quentin Desbril, qu'on a pu rencontrer à Bordeaux, l'appât du gain serait la motivation des agriculteurs soupçonnés de traite. Pour eux, ce ne sont que de la main-d'œuvre. Et on oublie l'aspect humain, en fait. On les réduit finalement à la condition de choses avec une utilité uniquement économique. Combien d'ouvriers marocains ont subi ce calvaire ? Est-ce qu'Alain Onak était au courant des sommes demandées par Mimoun, comme nous l'ont expliqué certains ouvriers ? Pourquoi n'a-t-il pas réagi ? C'est les questions qu'on a voulu poser directement au producteur de pommes. Alors on l'a appelé. Allô ? Oui, bonjour monsieur Onak. Il a d'abord commencé par nous répondre, notamment sur son recours à des saisonniers marocains. Oui, les ramasseurs, je fais ramasser les pommes par des Marocains, oui, pourquoi ? Ça fait combien de temps que c'est le cas ? Ah ben, ça fait un moment déjà. Ouais, ça fait plusieurs années, plusieurs dizaines d'années ? Oui. Et à partir de là, quand on a commencé à aborder la question du salaire et des conditions de travail des saisonniers, on n'a eu le droit qu'à une réponse. Ouais. En boucle. Et alors ? Ouais, et alors ? Ouais, et alors ? Oui, et alors ? Finalement, il nous a raccroché au nez 2 fois. Et quelques jours plus tard, j'ai eu plusieurs appels en absence d'Alain Onak. Et quand j'ai voulu le rappeler très rapidement, j'ai reçu ce message. Il faut savoir que plusieurs sources nous ont expliqué que l'agriculteur aurait des problèmes de santé qui l'empêchent de gérer son exploitation. Donc pour avoir des réponses, on s'est tourné vers Maryse Onak, la sœur de l'agriculteur. On aurait aimé comprendre son rôle dans l'exploitation, mais elle n'a pas souhaité nous répondre là-dessus. Moi, monsieur, je réponds aux gens quand c'est la police qui m'interroge, quand c'est un juge, mais les médias, monsieur, c'est quoi les médias, honnêtement ? Sur les vidéos où on la voit distribuer de l'argent au compte-gouttes aux saisonniers, pour elle, tout est en règle. Écoutez, on a une vidéo, par exemple, qui est prise par un saisonnier marocain, où on vous voit distribuer de l'argent en liquide. Est-ce que vous pouvez expliquer cette scène qu'on a consultée ? Parce que les employés sont payés en espèces, j'ai tous les bons du Crédit Agricole, et le Crédit Agricole à Villeneuve a toutes les fiches de paie. Sur le montant réellement touché par les saisonniers marocains, elle n'a pas souhaité nous en dire plus. Et sur les logements insalubres, voilà sa réponse. Je ne sais pas quoi vous dire, sinon qu'au départ, ils étaient dans une maison neuve. Malheureusement, on n'en a pas appris beaucoup plus avec cet appel et elle a refusé nos demandes de rencontre. Mais en travaillant sur l'exploitation des saisonniers marocains chez les Onak, on s'est rendu compte que le cas était loin d'être isolé dans le département et la région. En décembre, au tribunal d'Agen, une agricultrice a été condamnée à 3 ans de prison et 50 000 € d'amende pour traite d'êtres humains. Quelques jours plus tôt, un couple avait été écroué après le dépôt de plainte de 22 victimes pour le même motif. Ces derniers temps, on a vu une multiplication des cas dans la presse locale. D'après les avocats et les spécialistes de la traite d'êtres humains avec lesquels j'ai échangé, ces dérives, elles sont liées au contrat saisonnier lui-même. C'est-à-dire que ce contrat, il entraîne une double subordination. Le travailleur, il est doublement dépendant de son patron. D'un côté, il dépend de lui pour son emploi, son salaire, donc avec lequel il va vivre, se nourrir. Et de l'autre côté, il dépend de son patron pour son titre de séjour, son droit à rester en France. Du coup, forcément, ça entraîne des abus. Par exemple, en cas de contestation du travailleur concernant ses conditions de travail, le patron peut menacer de le renvoyer dans son pays en ne renouvelant pas son contrat. Ce qu'explique Lina, c'est ce qu'il se serait passé pour Ahmed. Après avoir protesté contre le salaire proposé par Alain Onak, il n'a plus travaillé sur l'exploitation l'année suivante. Il a réussi à rebondir en trouvant un CDI dans le domaine du bâtiment. Il a même fait une demande de titre de séjour salarié, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était légalement tenu de retourner au Maroc après la fin de son contrat saisonnier. Et c'est pour ça qu'en novembre 2024, il a reçu en réponse à sa demande une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Son avocat Quentin Desbril nous a expliqué que s'il était reconnu victime de traite d'êtres humains,
son OQTF pourrait être annulé et il pourrait obtenir son titre de séjour. Java n'a jamais osé protester comme l'a fait Ahmed. Il avait peur de ne plus pouvoir travailler et de ne pas toucher son argent. D'ailleurs, quand on l'a filmé fin janvier, il attendait encore sa paye. Et quelques jours après notre passage, Maryse est venue lui apporter de l'argent en liquide. On entend la transaction sur cet enregistrement. 1, 2, 3, 4, 5. Là, tu as 400. Ouais. 400. Bon, mais je te donne que 400 parce que là, il me manque 10 euros. Ils ont oublié de donner 10 euros parce que Claudine m'a donné l'alias. Ouais. Donc, ok. Donc, je t'aurais donné 1900. Ouais. On est ok? Et demain, je te donne le reste. Ça roule? Ok. Allez, ça marche. Allez, à demain. Allez, je l'aurai que demain, le reste. D'accord, juste demain, d'accord, Marie. Demain, voilà. Parce qu'on peut retirer que 2000 par jour. On peut pas faire mieux. D'accord, c'est bon. Allez. Ce jour-là, Java aurait reçu un peu moins de 2000 euros en liquide. Le lendemain, la sœur de l'exploitant reviendra lui donner 2000 euros. En tout, il affirme avoir reçu 5700 euros pour 6 mois de travail, loin, très loin du minimum légal. Le jour du tournage, on a senti beaucoup d'émotions dans le témoignage de Java. Comme une libération après 20 ans de travail et de vie dans ces conditions indignes. راه ضحكوا عليا بحيث راه استغلوا لي 20 عام وهما كيستغلوني 20 عام وهما كيستغلوني ماشي غير راه ضحكوا عليا بمعنى الكلمه راه نص العمر ديالي راني دوزتو انايا معاهم انا راني جيت لهنا لقيت ولدو راه مازال صغير كنت كنلعب معاه مازال صغير دابا راه ولا راجل تبارك الله دابا راه عندي 40 عام راه النص ديال الحياه ديالي راه مشى معاهم انايا راه من نهار جيت انايا راه لقيتو والو مازال ما عنده حتى حاجه دابا الفيرما ولات كبرات تبارك الله راه لقيت دابا راه ولا عنده اكثر من نص داكشي اللي لقيت عنده انايا. À la mi-février, Java est retourné dans son village au Maroc, au nord du pays. Il nous a envoyé ces images où on le voit chez lui. Pour la première fois en 20 ans, il ne compte plus revenir travailler pour Alain Onac à Villeneuve-sur-Lot. Et il espère éviter à d'autres d'être pris dans cet engrenage. انا كنقول للدراري اللي في المغرب باش يشري الكونطرا دابا 14 مليون غيجي لهنايا ديك 14 مليون غيمشي يدير بها مشروع في بلادو يجلس حسن له اما اللي جا هنايا ب 14 مليون ما خصوش يسكت على هذا الشيء هذا كما سكت عليه انايا انا سكت على هذا الشيء بزاف حتى دابا عاد فقت انايا. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous conseille d'aller lire l'article de Lina sur streetpress.com et de suivre son travail. Un grand merci à Maria qui a traduit les échanges qu'on a eus. Grand merci aussi à Samuel qui était avec moi derrière la caméra sur le terrain et à Caroline qui a fait toutes les animations que vous avez pu voir dans cette vidéo. Une enquête comme ça, c'est plusieurs semaines de travail. Alors dites-nous si vous voulez en voir plus sur la chaîne. Si vous avez des informations à nous faire remonter, n'hésitez pas. L'adresse mail c'est redaction@streetpress.com. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.